Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 14 mars, il est l'heure de l'info. La ministre de la Transition écologique était en visite aujourd'hui en Haute-Marne à l'occasion du plan national d'adaptation au changement climatique lancé ce lundi. À Bar-le-Duc, les lycéens ont célébré le Persan, une journée de fête avec malgré tout quelques débordements. Traite, nettoyage ou alimentation, les robots agricoles Lely sont capables de tout faire et facilitent la vie des éleveurs. À l'occasion des 20 ans de l'association À Livre Ouvert, nous avons reçu Claude Ancelin, l'une des fondatrices, et Jacques Bourrat, membre de l'association, mais également chargé de la communication du salon Art et Livres de Loisy-sur-Marne. Après l'accident survenu hier matin entre un poids lourd et une voiture sur la RD 520, la conductrice de la voiture, grièvement blessée, n'a pas survécu à ses blessures et est décédée dans la nuit. Pour rappel, l'accident s'est produit aux alentours de 8h10 ce jeudi 13 mars, à environ 600 mètres de l'entrée de Baillard-sur-Marne. Pour une raison encore inconnue, la jeune femme s'est déportée sur la voie de gauche. Elle aurait percuté le poids lourd circulant normalement sur sa trajectoire, d'après le procureur de la République de Haute-Marne. Rapidement prise en charge par les secours, la conductrice, âgée de 23 ans, avait été transportée en urgence à l'hôpital de Nancy. Son état était trop critique pour permettre la suite des soins et elle a succombé cette nuit à une hémorragie cérébrale. À l'occasion du lancement du 3e plan national d'adaptation au changement climatique du gouvernement, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher s'est rendue dans plusieurs communes haut-marnaises aujourd'hui afin de présenter ce dispositif et d'échanger avec les acteurs du territoire. Célia Richard était sur place. Madame la ministre, bienvenue à Arcambarois et enchanté de faire votre connaissance. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, s'est rendue en Haute-Marne ce vendredi à l'occasion du plan national d'adaptation au changement climatique lancé par le gouvernement ce lundi 10 mars. Ce nouveau dispositif établit une liste de 52 mesures pour traiter les impacts du changement climatique sur les territoires avec des enjeux spécifiques, comme la Haute-Marne, avec son parc national des forêts de plus de 3000 hectares. Après une table ronde à Auberive et une visite du site Martelloscope, la ministre s'est arrêtée à Arcambarois pour visiter la réserve intégrale du parc national des forêts, où elle a pu y faire plusieurs constats. La forêt fait partie de ces territoires sensibles, à la fois qui sont des territoires ouverts à tous, où on peut profiter de ses loisirs, territoire vraiment pour chacun de nos concitoyens et de nos concitoyennes. C'est une écologie populaire et en même temps des territoires qui souffrent de nouveaux ravageurs, de nouveaux insectes, de nouvelles maladies et de la sécheresse, ce qui risque de mettre en danger la moitié de nos forêts d'ici 2050 si nous n'agissons pas. C'était aujourd'hui le traditionnel Persan des lycées barisiens. Cet événement a lieu chaque année, 100 jours avant le baccalauréat. Des centaines de lycéens ont défilé dans les rues de Bar-le-Duc. Pour autant, quelques dégâts ont mobilisé les forces de l'ordre. Léo Martin était sur place. C'est un défilé qui a lieu chaque année. Des centaines de lycéens barisiens ont investi les rues de la commune pour fêter le traditionnel Persan. L'événement a lieu 100 jours avant le passage du baccalauréat et comme le veut la tradition, les étudiants étaient déguisés. Un moyen de décompresser avant le passage de leur premier diplôme. Alors nous c'est en pilote de Formule 1, donc Charles Leclerc et Lewis Hamilton. On suit la tendance. C'est impressionnant quand même parce que ça annonce vraiment la fin du lycée, donc c'est vrai que c'est pas un jour comme les autres. Donc c'est une manière de fêter ça ? Ouais, voilà. Mais on est en train de vraiment réaliser que ça y est là, ça va, c'est la fin concret, en fait. Ouais. C'est un peu la nostalgie déjà. Moi je suis en Barbie apprentie princesse. Et moi en yin et yang, et mon yang il est là-bas. Et moi du coup je suis avec mon meilleur ami et comme on est assez complémentaires, on trouvait l'idée sympa. On a peur. Ouais, Parcoursup plus que le bac. Pour autant, quelques débordements ont eu lieu, les policiers ont reçu des œufs, le magasin Intermarché a été envahi et une quarantaine d'étudiants ont dû être évacués par les forces de l'ordre. Plusieurs bagarres ont même éclaté dans le parc de l'Hôtel de Ville et la porte d'entrée du collège André Theuriet aurait été forcée. Contacté, l'établissement ne peut pas s'exprimer sur le sujet. Déjà l'année dernière, il y avait eu des débordements similaires.
Nous vous en parlions mercredi. Les cartes scolaires pour l'année 2025-2026 sont terminées. Elles définissent l'organisation de la répartition des élèves dans les établissements scolaires du territoire. En Meuse, la situation est la même que dans les autres départements. Des classes ferment. Les détails avec Julien Debruyne, Clémentine Coppola et Ilan Burel. Il y aura cette année 3 fermetures de classes de primaire ou maternelle en Meuse, à Bar-le-Duc, Belleville-sur-Meuse et à Robert-Espagne. Le tout pour une ouverture de classe et 8 suppressions de postes. Ces fermetures sont dues à une baisse démographique sur le territoire, mais également à l'échelle nationale. Depuis 10 ans, cela représente une diminution de 15% d'élèves en primaire et maternelle dans le département. Pour pallier cette baisse, le département a mis en place depuis plusieurs années des regroupements pédagogiques, ce qui permet d'associer plusieurs écoles à faible effectif scolaire. Quand on parle de retrait d'emploi, c'est jamais positif, mais moi que je qualifie de positive, dans la mesure où 2023 c'était moins 22 postes, 2024 moins 21, 2025 moins 8, on voit qu'on est sur quelque chose qui est bien plus amorti par rapport à la baisse démographique qui pour autant est réelle. Nous avons la baisse démographique la plus importante de l'académie, mais par ailleurs 8 postes, ça reste tout à fait raisonnable et ça permet de garder un maillage territorial important. On est sur des situations qui font qu'on arrive à garder des écoles dans la ruralité. De plus en plus d'exploitations agricoles font confiance aux robots pour les aider dans la gestion de leurs troupeaux. L'entreprise Lely est l'une des pionnières sur le marché dans le Grand Est. Illustration dans un élevage au Marnais avec ce publi-reportage de Gaël Bossu. Pas besoin de l'éleveur dans les parages, ici la traite est entièrement robotisée. Nettoyage des sabots et des mamelles, traite et collecte du lait. Le robot Lely est capable de tout faire tout seul. La vache vient d'elle-même, l'éleveur n'a plus à faire la traite manuellement. On ne remplace pas l'œil de l'éleveur, il faut toujours rester éleveur, mais on a tous les outils qui vont pouvoir réduire les temps de travail, réduire la fatigue des éleveurs. Avec l'apport de l'intelligence artificielle, le robot peut reconnaître chaque animal qu'il traite, collecter toutes ses données de santé et les analyser pour en informer l'éleveur. En fait, le robot voit tout ce qui est intéressant sur la vache, sur la qualité de son lait, sur la production, sur ses déplacements, sur son temps de rumination. Donc on a vraiment l'état de santé de la vache, c'est vraiment le premier indicateur, et derrière la qualité du lait pour pouvoir fournir à la laiterie un lait de qualité, de très bonne qualité. Un investissement financier qui permet à l'éleveur de concentrer son temps sur d'autres tâches et surtout de s'alléger de la contrainte physique. Il n'y a plus la pénibilité de brancher les vaches à la salle de traite, griffe par griffe, 2 fois par jour. Ça nous permet de nous libérer du temps. Physiquement, c'est sûr que c'est plus du tout le même travail. Puis même avec les vaches, c'est plus le même contact. On va les voir pour les voir, on va pas les voir pour les pousser à la traite. C'est mieux pour elles. Elles sont beaucoup plus dociles. Depuis plus de 30 ans, Lely déploie son savoir-faire dans tout le Grand Est. Outre le robot de traite, l'entreprise assure une gestion d'un troupeau quasi en autonomie, comme avec le robot repousseur de nourriture ou le robot nettoyeur de lisier. Tout est pensé pour le bien-être de l'animal. C'est un animal qui est très sensible au niveau des pieds. C'est la première chose pour qu'elle vienne d'elle-même au robot. Et après, il faut qu'elle arrive à se reposer correctement et qu'elle soit dans de bonnes conditions pour exploiter son potentiel laitier, tout simplement. Et une vache qui est en bonne santé et qui est bien, vous le rendra très bien aussi. Aujourd'hui, de plus en plus d'exploitations agricoles passent à la gestion robotisée, une manière de penser l'élevage différemment. Nous recevons ce soir Claude Ancelin et Jacques Bourrat. Vous êtes l'une des fondatrices et membre de l'association À Livre Ouvert. Et vous, Jacques, vous êtes membre de l'association, mais également chargé de communication du salon Art et Livres de Loisy-sur-Marne. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous recevons ce soir à l'occasion des 20 ans de l'association À Livre Ouvert. Que faites-vous avec cette association ? Alors avec cette association, nous transmettons notre amour de la lecture à voix haute et dans des tas d'endroits très très divers. Où par exemple ? Que ce soit la crèche, que ce soit les maisons de retraite, que ce soit les salles des fêtes où on est invité. Nous avons lu dans des restaurants, nous avons lu dans des bibliothèques. C'est très diversifié. Voilà. Et l'idée avec ces lectures, c'est de transmettre justement votre amour de la lecture. On peut avoir un thème, ou alors on fait des soirées coup de cœur, ou alors on nous demande, dans certains villages, dans certaines salles des fêtes, de venir animer sur un thème précis. Voilà. Et donc l'objectif, l'idée avec cette association, c'est que vous êtes une dizaine de membres et vous découvrez comme ça aussi des livres ensemble ? Oui,
Je peux répondre. Oui, en fait, si vous voulez, la passion de la lecture, ça se transmet. Et ça se transmet même parmi les passionnés, vous voyez. Et donc, on est... c'est le coup classique, quoi. Est-ce que tu as lu un tel? Tiens, je viens de dire quelque chose, voilà. Et ce quelque chose qu'on découvre ensemble, on a envie de le transmettre et de le faire passer à d'autres publics très divers, quoi. Est-ce que c'est compliqué la lecture à voix haute? Ça demande quand même beaucoup de techniques. Vous avez dû l'apprendre avec le temps? L'association s'est faite justement à partir d'une activité municipale qui nous avait été proposée à Vitry sur la technique de la lecture à voix haute. Et c'est quand ces 4 semaines d'activité sont terminées qu'on a eu envie de continuer et de faire un club loi 1901. Voilà. Il faut parler fort, c'est comme au théâtre, il faut penser qu'on doit nous entendre à la fin, au bout de la salle, et on doit s'y préparer. Moi, j'estime qu'on ne peut pas lire à haute voix en prenant le livre et en le lisant comme un bon écolier ou comme une bonne enseignante. Il faut le répéter à la maison, qu'il soit quand même intériorisé et qu'on puisse faire passer les émotions qu'on a envie de faire passer. Si on aime tel livre, il faut savoir passer les émotions. Pourquoi on l'aime? Et donc 20 ans après, nous en sommes là aujourd'hui. Vous êtes toujours aussi à la recherche de membres. Vous étiez l'une des fondatrices. Aujourd'hui, toujours à la recherche de membres. Oui, toujours à la recherche de membres. Parce que l'association est faite essentiellement de retraités et nous aurions aimé avoir quelques personnes plus jeunes, plus dynamiques et puis surtout qui puissent prendre la relève. Je me tourne vers vous, Jacques, parce qu'on vous reçoit aussi dans le cadre du salon Art et Livre qui aura lieu à la fin du mois de mars à Loisy-sur-Marne. Vous organisez ce salon avec l'association Livre à la campagne. Racontez-nous pourquoi vous avez voulu créer ce salon. Lire à la campagne, c'est en partenariat avec À Livre Ouvert. En fait, il y a 10 ans, l'association Lire à la campagne s'est constituée pour animer la bibliothèque de Loisy-sur-Marne. Une bibliothèque en milieu rural, c'est revendiqué. On parle beaucoup de ruralité en ce moment, on a un exemple concret. Et il y a 2 ans, on s'est posé la question justement de mettre en valeur non seulement des auteurs locaux, régionaux, mais aussi des artisans. Vous voyez, c'est-à-dire en fait ce savoir-faire, cette passion du savoir-faire. Et c'est comme ça qu'on a créé le premier salon Art et Livre. Je dois vous dire qu'on ne s'attendait pas, et la présidente Frédéric Vallée en particulier, ne s'attendait pas à ce succès, on va se le dire. C'est pour ça qu'il y a un 2e salon. C'est parce qu'on a eu du succès au premier. Voilà. Et donc l'idée, c'est de réunir des passionnés de lecture comme vous, mais pas que. Il y a aussi des artisans de tous les arts. Il y a tous les arts. Il y a des gens qui font du vitrail, du canage, des peintres, des photographes. Enfin bref, c'est très très étendu. Ce qui est au cœur de tout ça, c'est la passion. Et ce savoir-faire. Vous voyez, j'aime bien cette idée de savoir-faire. Voilà, ce savoir-faire qui fait qu'on va rencontrer quelqu'un qui va passer, Claude disait tout à l'heure, voilà, qui va passer, on passe des heures à répéter son texte, il faut le dire. Eh bien, c'est pareil, quoi. Vous allez rencontrer des gens qui passent des heures à préparer, à être dans le détail, dans la précision dans ce domaine. Et notamment des écrivains. Alors, 14 écrivains, donc 4 pour la jeunesse. Voilà, donc ça c'est important, des écrivains locaux. Armand Gautron, qui évidemment est connu, mais Franz Gilbert aussi, Laure Lacombe, etc. Enfin, des vraies découvertes, des univers très divers. C'est ça qui, je crois, est assez passionnant. Des univers très très divers, très variés. Et des artisans en rapport avec le livre, comme on a sur le plateau. Paul Auster, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de cette œuvre? Oui, je peux vous parler de cette œuvre. C'est Éric Audouin, qui fait ses tronches, je le cite, je ne me permettrai pas. Et donc, il prend un livre et il découpe, à partir d'une photo de l'auteur, il découpe le livre pour obtenir cette photo dans un livre. Bon, alors le livre n'est plus lisible, évidemment, mais ça donne ce type de choses que sans doute on voit à l'écran. Et il ne fait pas que des auteurs, il fait des chanteurs. Il a une collection de Johnny Hallyday. Je vous raconte pas, c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est pas à raconter, c'est à voir, quoi. En fait, c'est pour ça qu'il faut se déplacer. Vraiment.
Et donc ça sera le 23 mars. Ce sera le 23 mars à la salle des fêtes de Loisy de 10h à 18h. À 18h, le rendez-vous est pris pour ceux qui nous regardent. Peut-être un dernier mot, Claude, l'association à livre ouvert sera présente à ce salon. Elle sera présente à ce salon, il nous laisse à disposition une petite salle à côté. Et au micro, on dit, l'association à livre ouvert va vous lire quelques textes et les personnes qui sont désireuses viennent écouter. Donc ça rentre, ça sort, il faut s'adapter, mais c'est toujours très convivial et très chaleureux. Ça a été un grand succès l'année dernière. Combien de personnes vous attendez cette année ? Alors, c'est un objectif toujours délicat. L'année dernière, on a eu entre 300 et 400 personnes. Eh bien, on en attend une centaine de plus, quoi. Voilà, pour confirmer. C'est pour ça qu'on a étendu un peu la plage horaire, quoi, là-dessus. Je voudrais dire, Claude vient de parler, je voudrais dire que l'année dernière, on avait une qualité d'écoute des spectateurs dans nos lectures qui était étonnante. Oui. Hein. Vraiment, ça a été un grand moment. On n'a pas tout le temps cela. Très bien, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Et puis pour ceux qui nous regardent, c'est le 23 mars à la salle des fêtes de Loisy-sur-Marne. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévision. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.